tout le monde, comment allez-vous? Bien, j'espère. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser l'application MetaTrader 5 sur mobile. Si tu es un débutant et que tu ne sais pas comment t'en servir, alors cette vidéo est pour toi. N'hésite pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer. Et n'oublie pas de t'abonner et de sonner la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, MetaTrader 5 a été créé en 2010, 5 ans après MetaTrader 4. MetaTrader 5 est notamment très utilisé par les traders forex, mais aussi pour le trading sur action. Elle fournit tous les outils nécessaires pour le trading financier, à savoir des analyses techniques et fondamentales du trading, algorithmique du trading par copie, mais aussi le développement d'indicateurs techniques personnels et des robots de trading. L'application MetaTrader 5 est dispo sur Android comme sur Apple. Alors pour télécharger l'application sur Android, nous allons nous rendre dans Play Store. Et vous allez taper dans la barre de recherche MetaTrader 5. Voilà. Et voilà. Comme moi je l'ai déjà téléchargé, moi je vais l'ouvrir directement. Vous n'aurez qu'à cliquer sur ici, juste ici, et télécharger l'application MetaTrader 5. Ok, une fois téléchargé, l'application se présente comme suite. En bas ici, nous avons les cotations. Vous pouvez voir les devises ici. Là, nous avons le graphique, les trades que vous avez lancés qui sont en cours. Actuellement, je n'ai pas lancé de trade. Et là, nous avons l'historique. Vous pouvez voir l'historique de vos trades. Et là, nous avons les messages. Vous voyez? Donc, comment maintenant créer un compte démo? Je vais vous montrer comment créer un compte démo et trader sur le forex. Vous aurez à cliquer sur les trois barres en haut ici. Excusez-moi, les trois barres en haut ici. Et vous cliquez sur ici. Vous avez déjà un compte connecté, alors excusez-moi, je vais créer. Et là, vous cliquez sur plus. Et ensuite, vous allez cliquer sur MetaTrader. Et là, vous allez cliquer sur ouvrir un compte démo. Maintenant, vous allez remplir vos informations ici. Prénom, nom de famille, téléphone et email. Je vais les remplir rapidement. Et ensuite, vous glissez vers le bas. Et vous allez choisir le montant que vous voulez comme montant de départ en démo. Moi, je choisis 3000 $. Je clique sur accepter et s'enregistrer. Là, vous pouvez voir que vous avez le login, le mot de passe. Ensuite, vous allez cliquer sur fini. Et là, comme vous pouvez le voir, mon compte est bel et bien créé. 3000 $ en démo. Maintenant, je vais vous montrer comment acheter et vendre sur le marché du forex. Pour cela, vous cliquez sur graphique. Puis, pour lancer un trade à l'achat ou à la vente, vous cliquez sur cette icône ici. Et ensuite, vous allez cliquer sur buy ou sell. Ici, vous pouvez voir c'est le lot à choisir. Ici, vous placez votre stop loss et là, le TP. Par exemple, prenons un achat. Comme vous pouvez voir, le marché est fermé, donc je me rends dans un compte d'indices synthétiques. Ne vous inquiétez pas, dans mes prochaines vidéos, je vais vous expliquer ce que c'est que les indices synthétiques. Et là, je suis sur le marché de volatilité 10. Donc, pour lancer un achat maintenant, je vais cliquer sur l'icône comme je vous l'ai montré ici. Et là, je choisis un mini lot. Voilà. Là, je clique sur buy. Comme vous pouvez voir, l'ordre a été passé avec succès. Donc, pour voir les trades que vous avez lancés, vous n'aurez qu'à cliquer sur trade et voilà. Vous pouvez voir vos trades qui sont en cours ici. Là, vous pouvez vous rendre sur le graphique et voir comment ça évolue. Maintenant, pour lancer un trade à la vente, vous cliquez sur la même icône et vous cliquez sur sell. Et voilà,
j'ai lancé un trade à la vente. Donc si vous êtes en perte, vous verrez la barre ici en rouge et le nombre de pertes qui sont en cours. Et si vous gagnez, vous aurez la barre ici en bleu. Maintenant, comment clôturer un trade si il est en cours? Si vous voulez clôturer un trade, il suffit juste de glisser de droite vers la gauche. Un trade par exemple, celui du haut. Et là, vous allez cliquer sur cette icône, ce deuxième icône là. Et là, vous cliquez sur clôturer avec une perte parce que moi je veux clôturer en perte. Et voilà, mon trade a été clôturé avec succès. Maintenant, comment placer un stop loss et un TP? En résumé, un stop loss vous sert à sécuriser votre capital à un niveau donné pour ne pas le faire cramer. Et un T-Profit vous permet de vous fixer un objectif à atteindre afin de clôturer automatiquement votre trade. Donc, passons maintenant aux démonstrations. Si vous avez un trade en cours, il vous suffit de cliquer maintenant, comme je vais montrer, de droite vers la gauche, le trade qui est en cours. Et là, vous allez cliquer sur le petit crayon là, juste ici. Et maintenant, vous allez créer le niveau du stop loss. Et là, le niveau du TP. Donc, je vais me rendre sur le graphique et choisir le niveau. Par exemple, comme j'ai lancé mon trade à la vente, je vais placer mon stop loss juste en haut, quelque part ici. Cela dépend de votre analyse. Ce que je veux dire par là, qu'on ne place pas un stop loss par hasard. Il faut bien analyser et gérer son risque, c'est-à-dire savoir comment utiliser le money management. Donc par hasard, moi je vais juste comme par exemple vous montrer comment placer un stop loss et un TP comme j'ai pris un trade à l'achat. Donc là j'écris par exemple et là je clique sur modifier. Et pareil. Maintenant je me rends sur le graphique pour bel et bien vérifier. Comme vous pouvez le voir là, j'ai déjà placé mon stop loss. Vous pouvez le voir là. Donc là, si le marché n'évolue pas à ma faveur et que ça retourne, quand ça touche mon top loss, alors je sors automatiquement en perte du trading. Maintenant, comment placer le TP? Là, choisissons par exemple 6758.707. Et là, je clique sur notifier. Ok, là, ce qui veut dire que là, donc si le marché évolue vers ce niveau-là, je sortirai en gain automatiquement. Par contre, si le marché évolue vers ce niveau-là, je sortirai en perte automatiquement. Juste parce que j'ai lancé un trade à la vente. Donc si j'avais lancé un trade à l'achat, si le marché évoluait de cette façon, que ça touchait mon TP, je sortirais en gain. Par contre, si j'avais lancé un trade comme ça, si le marché évoluait de cette façon, que ça touchait mon stop loss, alors je sortirais en perte. Bien sûr, si vous avez lancé un trade à l'achat. Alors maintenant, comment changer le temps de bougie? Comme vous pouvez voir là, il est écrit M15, ce qui veut dire qu'une bougie ici, comme vous pouvez le voir ici. Une bougie ici a une durée de 15 minutes, c'est-à-dire durée d'ouverture à la fermeture est de 15 minutes. Alors, comment changer le temps de ces bougies? Il suffit de cliquer sur le graphique comme ça, par exemple de cliquer sur M1. Si je clique sur M1, cela veut dire qu'une bougie ici dure 1 minute. Je clique sur M5, qu'une bougie ici dure 5 minutes. Pareil pour l'M15, pareil pour l'M30, pareil en H1, ce qui veut dire qu'une bougie ici dure 1 heure. Pareil pour l'H4, une bougie ici dure 4 heures. Pour le D1, une bougie ici dure une journée. Pour le weekly, une bougie ici dure une semaine. Et là, une bougie ici dure 1 mois. Comme vous le savez, il existe des indicateurs qui vous permettront de faire vos analyses techniques sur le marché du forex comme des devises sur n'importe quel marché.
Pour trouver ces indicateurs sur MT5, il suffit de cliquer sur ce F. Ensuite, vous cliquez sur Principal graphique. Voilà. Là, vous pouvez voir tous les indicateurs ici. Il y a plusieurs indicateurs sur du volume, du Bill, Williams, et oscillator et tendance. Là, je vais choisir par exemple le Moving Average, moyenne mobile. Et là, je clique sur Apply. Maintenant, je vais sur le graphique. Et comme vous pouvez voir là, j'ai bel et bien ajouté mon Moving Average. Vous voyez cette courbe ici. Dans les prochaines vidéos, je vous expliquerai ce que c'est que le Moving Average et comment vous en servir. Alors maintenant, je vais vous montrer les outils qui vous permettront de faire vos analyses techniques. Il vous suffit de cliquer sur le graphique. Et maintenant, vous cliquez sur ce petit icône ici. Et vous pouvez voir les outils ici. Il y a la flèche, le rectangle, ligne horizontale, ligne de tendance, et voilà. Pour ajouter d'autres, il suffit de cliquer sur plus. Vous allez voir tous les indicateurs ici. Il y a la Fibonacci, Fab, Elliott, forme, etc. Alors, pour voir l'historique de votre trade, il vous suffit de cliquer sur historique, les deux trades que je viens de lancer. Là, vous avez l'ordre. Là, vous avez les marchés. Alors, ce sera tout pour cette vidéo, les amis. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de sonner la cloche de notification.